Salut l'équipe, aujourd'hui on va préparer un baguette. Et non, c'est pas du tout du pain, c'est le vélo que je fabrique à la main. Et on en a un qui revient de peinture fraîche, alors je te montre comment ça se passe. Je vais avoir besoin de pas mal d'outils et de la visserie de tout le vélo. D'ailleurs, tu savais que toute la visserie du baguette était en inox et complètement sur mesure? C'est ce qui va permettre une belle intégration et une longévité de tous les axes du vélo. Une fois que j'ai tout, je vais pouvoir appliquer un spray anti-rouille sous forme de cire qui va durer dans le temps. Ça va permettre de protéger tout l'intérieur des tubes contre la rouille. Maintenant, je vais resurfacer toutes les portées nécessaires et reprendre les filetages du cadre. C'est un peu le moment délicat puisqu'il ne faut surtout pas abîmer la peinture, sinon il n'y a plus qu'à recommencer. Maintenant, toutes mes pièces vont pouvoir reposer bien à plat sur le cadre. Là, on va s'attaquer à la pose des roulements dans les basculeurs et dans le triangle arrière. Je me suis fait des petits outils en bois bien rustiques pour éviter d'abîmer la peinture et pour pouvoir presser les roulements en toute sécurité et bien droit. Regarde derrière, c'est tout nickel, pas une seule trace à part mes vieux doigts gras. Pareil pour le triangle avant, mais il va pas dans l'étau, alors j'utilise des tiges filetées. Une fois que les roulements sont en place, on va pouvoir commencer les sous-assemblages du basculeur et du yoke ensemble. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir l'installer dans le triangle avant. Et là, on va s'approcher du résultat final avec le triangle arrière. Et bien sûr, le frein filet de rigueur pour éviter tous les desserrages. Ça commence à prendre forme et il reste plus qu'à connecter les yokes au triangle arrière. Je vous passe les détails un petit peu chiants et voilà le résultat. Regarde comme ça fonctionne bien. Je te passe les détails de l'installation de la roulette et autres anti derrière parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. D'ailleurs, ça te dirait des vidéos un peu plus longues sur YouTube où j'explique un peu plus en profondeur? Dernière étape super importante, quand tu vises de l'inox dans de l'acier, il faut mettre cette petite patte. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi pour en voir plus.